Alors bonsoir à tous. Donc vous avez devant vous l'homme du match. Ok, Tange de Midi Madagascar. Alors, félicitations, c'est la deuxième fois que tu as reçu l'homme du match. Et impression, est-ce que on t'a vu sur le terrain, tu étais impérial et impression pour le peuple malgache pour ce second sacre et pour le futur. Oui. Tout d'abord, merci encore parce que ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de trophée. Mais sans mes coéquipiers, j'allais jamais avoir ça. Donc le football, c'est un travail de groupe, collectif. Donc c'est grâce à eux que je reçois ce trophée. Donc maintenant, le plus important, que notre équipe a gagné. Et je suis vraiment content parce que aujourd'hui, on a montré encore qu'on est capable de gagner des matchs. محمد الجزار اليوم السابع. مبروك الفوز والتأهل لدور الثمانية، ومبروك فوزك براجل المباراة. وعدتم في بداية البطولة ان انتم تكونوا من الثمانية العظام، يعني حققتوا الهدف. بعد تحقيق الوصول لدور الثمانية ما زال الطموح موجود وعندكم الهدف للوصول للمربع الذهبي. Jusqu'à maintenant, on a toujours joué avec le cœur et on a montré un bon football et puis c'est un bon travail de groupe, collectif. Et on a pu gagner contre Burundi, Nigeria. On a fini premier dans notre poule et maintenant on a sorti Congo. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé. L'ensemble de l'équipe, que ce soit avec les staffs, que ce soit le peuple à Madagascar, ils sont tous derrière nous. Et maintenant, notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible, sans limite. Et on va essayer d'aller le plus loin possible, c'est tout. N'importe quelle équipe qui va jouer contre nous, on va tout donner. Et on n'a rien à perdre, on va juste jouer nos football pour rendre le peuple heureux. Merci. Merci, félicitations encore une fois et bonne continuation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir les deux entraîneurs de valeureuses équipes, M. Nicolas Dupuis, le vainqueur de ce match, et M. Jean-Florent Ibengue. Bienvenue. Donc avant de vous donner la parole, je voudrais moi-même poser à l'un et à l'autre une question. Alors d'abord à M. Nicolas Dupuis, c'est un match un peu bizarre si j'ose dire. Il y a une course-poursuite et on dit, il y a un adage qui dit que la première mi-temps appartient aux joueurs et la deuxième à l'entraîneur. Êtes-vous pour quelque chose dans cette victoire finale? Oui et non. Je tiens surtout à féliciter mes joueurs et l'adversaire qui nous a vraiment fait souffrir. Mes joueurs, pourquoi? Parce que ça a duré longtemps. En plus, on subit une égalisation à la dernière, quasiment seconde du temps réglementaire et moralement, ça peut nous tuer. Si j'ai apporté quelque chose, c'est plus dans les prolongations, sur le changement d'organisation alors qu'on prenait de l'eau, on prenait l'eau de tous les côtés et en faisant entrer Jérémy, en passant à 5, on a su contrer plus facilement l'adversaire. Voilà, mais ce sont les joueurs avant tout les joueurs malgaches qui sont grands aujourd'hui, le rêve éveillé continue. Merci. Monsieur Ibengue, donc à vous je dirais que pendant toute la partie vous étiez toujours à la recherche d'une égalisation, etc. C'est-à-dire vous n'avez pas pris le match à votre compte. Vous êtes revenu, c'est-à-dire une force de caractère, vous êtes revenu dans le match par deux fois, mais il m'a semblé également qu'en deuxième mi-temps, l'équipe était plus fringante, était beaucoup plus physique, etc. Mais qu'est-ce qui a manqué? Parce que les pénaltys, c'est pas... On ne va pas parler de la séance entière parce que ça, c'est le hasard qui a 90% dans le résultat. Il nous a manqué... justement cette concentration qui fait qu'on a encaissé très tôt. On a encaissé très tôt et ça a permis justement à cette équipe malgache d'y croire un peu plus et nous de courir après le score. Donc ça finit par user. Et puis après, il nous a manqué un petit peu de rythme justement au moment où on était très bien pour pouvoir arriver plus facilement
à marquer, parce que les occasions, on a quand même réussi à se les créer, mais il a manqué ce brin de volonté supplémentaire pour jaillir et marquer le but. محمد الجزار اليوم السابع. مبروك الصعود لدور الثمانية. على المستوى الفني كان واضح ان مدغشقر مركزين النهارده، يعني كنتوا مقفلين مساحات كويسه على المستوى الدفاعي، اديتوا الشق الهجومي بشكل متميز. واضح انك كنتوا مذاكرين الخصم كويس جدا، استغليتوا وجود رئيس الجمهوريه في تحفز اللعيبه. توقعت ان انتوا تلعبوا بهذه الطريقه وان انتوا توصلوا لدور الثمانيه زي ما وعدت. طموح فريق مدغشقر ايه بعد الصعود لدور الثمانيه؟ المدير الفني للكونغو يعني واضح ان انت اجريت عده تغييرات هجوميه وكنتوا مركزين انك تنهي المباراه خلال ال90 دقيقه. يعني ما كنتش عامل حسابك ان المباراه هتوصل للوقت الاضافي وضربات الجزاء. كان واضح ان اللعيبه مش مركزه في ضربات الجزاء شويه، وكنت عندكم الهدف ان انتوا تخلصوا المباراه خلال 90 دقيقه. Donc merci. Je nous ai trouvé moins bon que contre le Nigeria, moins bon que contre le Nigeria, moins fringant aussi. Sans doute aussi l'absence de Marco au milieu de terrain nous a handicapé un peu. Non pas que le remplaçant, celui qui a joué à sa place, soit moins bon. C'est pas ça, c'est que l'habitude de jeu faisait qu'on trouvait moins les relations au milieu de terrain. Donc on était un petit peu moins bon, un petit peu moins de jus. Et puis encore une fois, je leur dis, la RDC nous a posé beaucoup de problèmes. Bon. Maintenant, la deuxième partie de question, c'est jusqu'où aller. Et effectivement, on est très fiers d'avoir le président avec nous ici et 500 Malgaches qu'il a amenés en avion, qui sont très heureux, et je pense aux 25 millions qui sont en train de faire la fête à l'heure qu'il est là. Je reçois des messages et des vidéos. Je pense à eux et je suis content de leur donner de la joie. Pour aller à votre fin de question, on veut aller le plus loin possible. On veut continuer ce rêve éveillé, on veut simplement prendre du plaisir et en donner. Et c'est le mot d'ordre, de toute façon, c'était une des affiches et mon dernier mot de mon briefing d'aujourd'hui, le plaisir. Le plaisir qu'on prend et le plaisir qu'on donne à nos 25 millions de Malgaches. C'est simplement ça. Oui, on a fait des changements parce que justement, il fallait marquer. Mais on n'a pas fait des changements parce qu'on pensait que le match durait 1h30. Parce que pendant les prolongations, on a la possibilité d'avoir aussi un changement. Donc on a changé. D'une part parce que Mulumbu avait un carton jaune. Et vu l'allure de l'arbitrage aujourd'hui, il fallait le sortir, sinon il allait avoir un rouge. Ça, c'était clair. Donc voilà déjà le premier changement. Et ensuite, il fallait emmener plus de vitesse sur les côtés. C'est pour ça qu'on a emmené Meshak et Bolassi pour pouvoir contourner cette défense. Yes, to the Congo coach. My name is Shino Oludari from Goal.com. All right, coach. First game, and now you lost. You've just won once in 4 matches. Is this a question of lack of preparation for DR Congo to this tournament? That is for you, and for Coach Nicolas. Congratulations, and with this victory and with the goals you scored, you've become the first team after Zambia in 1974 to score, in 4 consecutive AFCON games as debutants. What does this mean to you, and how will this spur you on? S'il vous plaît, la question. C'est pas un how will commentaire, this c'est le spur you on to, do well in the competition, knowing that you have other bigger teams to play against? Je rappelle, s'il vous plaît, aux journalistes qui n'ont pas à faire de commentaires ici, ils le font pour leur journal. Non, pas de contexte. Non. Vous posez une question précise, concise. Pour que tout le monde prenne la parole. S'il vous plaît. Je ne pense pas, quand on regarde le match, je ne pense pas que c'est un problème de préparation, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a fini le match en meilleures conditions que le Madagascar. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de préparation. Nous concernant, on est sur 4 matchs sans défaite. Un match nul sur notre entrée dans la compétition contre la Guinée et 3 victoires depuis, on en est très fiers. On a un souci et le coach a raison de le dire, ils ont mieux terminé que nous parce que je fais jouer depuis le début quasiment toujours les mêmes joueurs et la fatigue se sent et se ressent de plus en plus.
Donc il y aura des limites à tout ça. Il y aura des limites à tout ça, mais voilà, notre jeu, quand on est au complet, est assez huilé au milieu de terrain. Là, il était un petit peu moins. Et le fait, je pars de ce principe-là, de ne pas changer ou peu changer, nous permet d'avoir ces relations de jeu et ces relations en première relance, justement. Je suis journaliste de la République démocratique. Magazine Le Collégien en République démocratique du Congo. Ma question, j'ai 3 petites préoccupations, 2 à l'encontre de Florent et une à l'encontre de M. Nicolas. M. Nicolas, je commence par vous. Franchement, dites-nous comment vous avez trouvé le niveau de l'arbitrage aujourd'hui. Après, je vais du côté de Jean Florent. Florent, ce n'est pas dans vos habitudes. Je vous ai vu juste après le match l'arbitre. Je voulais savoir de quoi vous lui avez reproché. Là, c'est de 1. De 2, je voulais aussi savoir si pendant la séance, les dernières séances d'entraînement, il y a eu la préparation en ce qui concerne l'étape fatidique des tirs au but. Me concernant, je suis entraîneur. Il y a les joueurs et il y a les arbitres. Parfois, je me trompe. Parfois, les joueurs se trompent, malheureusement. En marquage sur le deuxième but qu'on concède. Et parfois, l'arbitre se trompe. Bon, me concernant, on a parlé d'une action avec le coach tout à l'heure. J'ai pas vu, franchement, d'où j'étais. J'ai pas vu. J'en verrai à la télé. Peut-être il y avait pénalty, je sais pas. Franchement, d'où j'étais, je ne voyais pas. Mais j'ai pas à critiquer l'arbitre et je le ferai jamais. Voilà. Je sais que l'arbitre a fait le maximum. Voilà. Non, je suis allé en reste sportif. Après le match, comme tous les matchs, je vais toujours saluer les arbitres. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai salué. Voilà. Et je lui ai dit que je l'avais déjà trouvé meilleur. Ça, je l'ai déjà dit. Je lui ai dit. Ensuite, quant aux épreuves de tir au but, oui, on les a travaillées. Mais c'est la loterie. Je crois que même tous les meilleurs joueurs ont déjà manqué. Malheureusement, aujourd'hui, ça nous arrive. Il y en a 2 qui manquent. La question est pour le coach Jean-Florent Ibengue. Coach Jean-Florent, c'est votre 3e CAN avec l'équipe nationale de la RDC. 2015, c'était la demi-finale, vous avez fini 3e. 2017, vous avez été éliminé en quart de finale. Et 2019, c'est maintenant l'étape de 8e de finale que vous êtes éliminé. Quelle lecture faites-vous de cette CAN que vous avez passée en Égypte, qui pourrait être peut-être la dernière que vous passez avec la RDC? Toute cette lecture, il faudra se mettre de façon posée et pas réagir à chaud comme ça. Mais c'est vrai que tout est possible. On va s'asseoir. Je crois que je l'avais déjà dit avant. Ça en fait 3. C'est beaucoup. Et on va s'asseoir tranquillement et puis on va prendre la décision tranquillement. Merci. Mirad Kultor Malala, officier média de l'équipe de Madagascar. Alors, ma question s'adresse au coach Nicolas Dupuis. D'abord, félicitations coach parce que c'était vraiment... ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment impressionnante. Alors ma question est la suivante. Quels pourraient être les principaux défis pour Madagascar pour les quarts de finale? Merci. Le principal défi pour le quart de finale, ce sera de récupérer le mieux possible. On sait que demain, on est obligé de partir au Caire et qu'on n'a que 3 jours de récupération. Et comme je l'ai dit, non seulement ce sont les mêmes joueurs ou quasiment les mêmes, même si on est à 18 joueurs sur 23 qui ont participé, je m'inquiète un peu de ça parce qu'en plus on a joué 120 minutes. Voilà. Donc le premier défi c'est la récupération, c'est les médecins, c'est les kinés, c'est mon préparateur physique qui est excellent. Et puis c'est ce voyage en direction du Caire qui va durer quelques heures, mais voilà. Donc le premier défi c'est ça, la récup dès ce soir. Et ensuite, on va visionner ce qui va se passer sur notre futur adversaire qu'on ne connaît pas, je crois. Hein, et on va essayer, comme toujours, de travailler le plus sérieusement possible et sur nos points faibles à corriger et sur l'adversaire. Coach, je voudrais savoir de façon sincère, est-ce que si l'utilisation du VAR avait été appliquée ce soir, est-ce que ça aurait pu changer la physionomie du match? On ne sait pas. On ne sait pas, donc voilà. Je ne peux pas répondre à ça. C'est ce que je vous dis. Moi, de mon banc de touche, je connais cet arbitre.
bah, aujourd'hui il a été moins bon que quand il est d'habitude. Voilà. Coach, justement, parlons de l'arbitrage. Est-ce que vous pensez que l'arbitre a handicapé les jeux de votre équipe? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pendant les prolongations, vous avez eu de l'ascendant sur cette équipe de Madagascar. Mais qu'est-ce qui a manqué pour qu'on marque le but, que votre équipe puisse marquer ces buts-là de la qualif? Bah, disons qu'on a eu, par rapport, on revient encore sur l'arbitrage, c'est vrai que mes joueurs se sont largement plaints. Mais on a passé notre temps à leur dire qu'il fallait quand même gagner malgré ça. Donc il fallait ôter ce problème. Mais c'est vrai que quand vous avez l'impression d'être, entre guillemets, comment, je ne vais pas utiliser des mots forts, mais quand vous avez l'impression qu'il y a de l'injustice, ça ne fait pas du bien. Donc mentalement, c'est pas très intéressant. Mais on est reparti. Et c'est vrai, on a eu de l'ascendant, c'est pour ça qu'on a changé justement, pour mettre de la vitesse sur les côtés et pouvoir déborder cette équipe. Mais vous avez vu quand même qu'on a eu des possibilités de marquer et on n'a pas marqué, c'est ce qui nous a manqué. Okay, this is Boniface Osano. To Mr. Ibenge, do you feel that doubling up as the coach of a Vita club and the national team is affecting your job, especially for the national team? Évidemment, c'est pas facile d'être à la fois entraîneur d'une équipe et d'un club et d'une équipe nationale. Ça fait plus de 4 ans que je fais ça. Donc c'est beaucoup. Et c'est une chose que je recommande à personne. Et c'est vrai que ça ne peut pas être... ça affecte un petit peu mon travail de sélectionneur. Parce que je peux pas bouger tout le temps pour aller voir les joueurs. Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est une très grande réflexion pour moi. Je l'ai fait depuis 4 ans. Et c'est très prenant. Personnellement, depuis 4 ans, je n'ai pris que 9 jours de vacances d'affilée. Et j'ai besoin de me reposer. Je vous remercie, messieurs les entraîneurs, pour votre présence. Je remercie les présents. Et au Richard.